Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez appris de belles choses depuis notre dernière rencontre. Donc dans la séance d'aujourd'hui, bien entendu, on va continuer sur ce que nous avons l'habitude de développer, à savoir les éléments de la finance de marché. La séance dernière, on s'est arrêté au niveau du risque. On s'est mis d'accord que le risque était une variable centrale en finance de marché. Nous l'avons défini comme étant l'exposition à un dommage éventuel lorsqu'on nous a posé la question. La distinction entre le contexte certain et le contexte incertain, on a répondu en disant que c'est une distinction simplificatrice pour nous qui étudions la finance de marché. Mais en réalité, il n'y a pas de contexte certain. Une fois vous entrez dans le domaine des affaires, dans le domaine économique, dans le domaine financier, vous êtes exposé au risque. D'accord? Nous avons vu aussi le risque d'exploitation. On a dit que l'exploitation était l'élément le plus important à étudier pour une entreprise parce que c'est lié à son métier, à son activité. D'accord? Nous avons aussi le risque financier. On a juste jeté la lumière sur le risque financier. Je vous avais promis qu'on allait le voir très en détail, tellement. Bon, jusqu'à présent, ce que nous avons fait, c'est une définition du risque. Dans nos développements, nous allons avoir à décomposer ce risque. D'accord? Nous allons voir que ce risque est composé en risque diversifiable ou bien risque spécifique et risque systématique ou risque non diversifiable. Nous allons voir ça en temps opportun. Nous avons aussi le risque de portefeuille. Ça veut dire que nous pouvons carrément constituer un portefeuille. Notre objectif, c'est la diversification du risque. Mais en fait, ce sur quoi nous allons agir, c'est le risque diversifiable. L'autre composant du risque, c'est un risque non diversifiable. Donc, que ça soit avec un portefeuille ou autre, c'est un risque non diversifiable. Nous allons faire allusion à la théorie de Markovitch ou bien la théorie du portefeuille. Et nous allons citer l'adage que lorsqu'on met tous les œufs dans le même panier, le risque est grand. Pourquoi? Parce que si le panier glisse, pardon, je répète. Le risque de portefeuille, c'est-à-dire ça va pas être
un nœud individuel, mais ça va être un panier dans lequel on va placer plusieurs œufs. L'objectif étant de diversifier notre placement. D'accord? Donc, on appelle ça un portefeuille. En cuisine, on l'appelle panier. Mais bon, pour nous, ça va être un portefeuille dans lequel on va voir comment on procède pour diversifier un portefeuille à 2 titres, et on va voir aussi lorsqu'on veut élargir la diversification pour procéder au placement dans plusieurs titres. Là, on n'aura pas le choix de faire appel à des connaissances économétriques. Ça veut dire quoi, l'économétrie? C'est les statistiques et les mathématiques appliquées à l'économie. Donc, une définition simple de l'économétrie, ce sont les mathématiques et les statistiques appliquées à l'économie. Ça veut dire que nous allons faire appel à des outils mathématiques et à des outils statistiques dans nos prochaines séances. D'ici là, donc,